Et je crois que nous enregistrons, Nicolas. Bonjour! Hey. Bonjour Isabelle, ça va bien? OK, oui. Dans les circonstances, oui. Excellent. Isa, merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais présenter tout le monde Isabelle Fontaine, grande conférencière du Québec. On la connaît beaucoup dans les médias et une spécialité dans le courage et dans la psychologie émotionnelle. Isabelle, c'est une grande amie et cliente avec nous depuis plusieurs années. Et j'ai contacté Isabelle dernièrement pour avoir un peu plus, mettons, des outils pour surtout garder l'esprit d'équipe chez nous avec ma gang, les 9 employés présentement qui sont très présents ou qu'on vit présentement une pandémie mondiale et que je voulais m'assurer d'avoir les outils et l'encouragement. Et ça a très bien fonctionné lundi avec mon équipe qui sont avec vous et pour vous depuis, je vous dirais pas loin d'environ 26 jours. Et après la rencontre avec Isabelle, j'ai voulu par la suite aller un petit peu plus loin et peut-être partager quelques commentaires et quelques aussi opinions que nous avons prochainement et dernièrement avec toute vous, ma clientèle, aujourd'hui. En Merci fait, Isabelle d'être avec nous. Là. ça m'a touché que tu me demandes de faire un petit vidéo, un appel sur Teams avec ton équipe, voulant que je leur donne des petits trucs pour booster le moral, se garder fort pour être en mesure de bien prendre soin de ta clientèle. Puis ça ne m'a pas étonnée de toi parce que quand il y a eu l'annonce de mise en quarantaine du Québec, quand le gouvernement Legault a dit que les rencontres de 250 personnes et plus étaient annulées, là, le fameux jeudi ou vendredi 13 mars, Le 13 mars. moi, dans une journée, j'ai vu mon calendrier fondre au soleil. Toutes mes conférences qui étaient prévues se sont vues annulées. Intérieurement, je suis venue un petit peu nerveuse. Je me suis dit, je vais appeler Nicolas pour voir comment ça se passe avec mon portefeuille. Et j'avais déjà un courriel de votre part. Vous aviez marqué le rythme, vous aviez devancé la parade en sécurisant un peu qu'on n'avait pas autant perdu que les autres gestionnaires de portefeuille avaient vu perdre ailleurs. Fait que ça m'avait sécurisé, mais quand tu m'as demandé de prendre soin de ton équipe aussi, je me suis dit, encore une fois, je trouve que vous êtes en avant de la parade, vous marquez le rythme, vous êtes proactif à prendre soin des gens. Puis dans le cas qui nous concerne, vu que les émotions sont au plafond, ben je trouve encore là que c'est une bonne idée que tu aies voulu t'adresser en vidéo à ta gang en leur parlant avec ta face, ton sourire, tes émotions, puis que tu nous décrives un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ta clientèle, qu'est-ce que tes clients ressentent le plus. Je sais que Corinne, ta conjointe, me disait que tu es au téléphone de 8 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir en essayant de répondre un petit peu aux insécurités des gens, en leur expliquant ce que vous êtes en train de faire et tout ça. Mais dis-moi, qu'est-ce qui ressort le plus comme ça? En t'écoutant, ben, les autres vont peut-être savoir ce qu'ils vivent, c'est peut-être normal ou c'est pas normal. Parle-moi de qu'est-ce que tu reçois comme Bien, appel? Où sont les gens? merci beaucoup, Isa. Ben oui, en effet, c'est tout à fait normal l'anxiété qu'on vit présentement. C'est parce que c'est vraiment pour plusieurs d'entre nous l'inconnu. Et c'est la première fois qu'on vit un type de quarantaine en société et l'isolement n'est pas facile à gérer. Je peux aussi rassurer la majorité de mes investisseurs parce que j'ai pris la peine de parler quasiment avec tout le monde dernièrement. On avait déjà prévu le coût qui était pour avoir une correction ou une récession depuis l'année passée. Sous quelle forme, quelle grosseur, quel mardi après-midi que la crise n'était pas commencée, on n'avait aucune idée. Mais depuis l'année passée, depuis septembre et décembre passés, nous avons pris des mesures point de vue gestion de portefeuille pour prévenir le coût. Aujourd'hui, on nous donne raison sur une pandémie qu'on vit mondialement et qu'on doit faire devant les faits que, mettons, les marchés sont extrêmement volatiles. Notre présence pour nous et dans mes valeurs d'équipe, c'est d'être aussi disponible pour tout le monde présentement et de répondre à vos questions. Oui, on passe plusieurs heures par jour devant nos écrans, mon équipe et moi, plusieurs heures par jour au téléphone pour rassurer tout le monde. Ça fait littéralement, dans un terme médical, 23 jours que je suis de garde samedi et dimanche à répondre à plusieurs appels, puis à plusieurs téléphones et plusieurs courriels. Et on est présent pour vous, puis on comprend que la situation est assez unique en soi et qu'on veut être devant les faits et pas en arrière ou se cacher devant nos téléphones ou en arrière de nos écrans. C'est mon équipe, toutes les filles, tous les gars sont présents pour nous. On est, oui, en train de faire du télétravail, en train de s'adapter à travailler à partir de la maison, qui est assez unique quand on est habitué depuis 16 ans d'être derrière nos écrans dans nos bureaux. Ouais, Mais je ouais. pense que tout le monde présentement vit la même type de mini-réalité à la maison, avec nos familles, en télétravail, avec les enfants qui courent partout, d'essayer de trouver un certain équilibre dans une situation carrément déséquilibrée. Et oui, il faut être, mettons,
à l'écoute et présent pour tout le monde. Merci, Isa. Puis, votre approche, tu me disais, comparativement à ce qui se passe au niveau de la bourse, dans les investissements ailleurs, vous me disiez que vos positions, qui étaient somme toute plus conservatrices depuis les derniers temps, ont fait en sorte que vos rendements, quand tu appelles tes clients, tu ne sembles pas être gêné de voir qu'est-ce que ça peut donner. Donne-nous juste les grandes lignes Bien, directrices de ça. en effet, oui. Moi, Simon et toute l'équipe de gestion présentement dans les modèles de portefeuille avons pris la décision depuis septembre et décembre passés de prendre des positions beaucoup plus conservateurs, limiter notre exposition dans des actions plus volatiles, croissance, momentum. Nous avons aussi pris la décision de surpondérer chacun des profils croissance équilibrée et même conservateur, de rajouter plus d'obligations et de liquidités. J'ai aussi, Quel je sens serais du content. timing? Quel Ah, bon instinct, quelle bonne stratégie, mais aussi quel sens du timing. notre Merci. gut feeling nous disait que c'était sûr qu'il était pour avoir quelque chose en 2020. J'ai ressorti quelques articles économiques que j'ai écrits l'année Oui. passée pour vous refaire surface de nos décisions de 2019. En tout cas, ça m'a sécurisé, moi, de voir les résultats que tu m'as présentés. Puis, une autre chose qui m'a sécurisé beaucoup parce que, tu sais, moi, je m'intéresse à la psychologie de la performance, les neurosciences. Je ne m'intéresse pas aux analyses des économistes. Moi, je vous laisse gérer mon portefeuille. Je n'avais jamais vraiment pris le temps d'aller analyser ce qui se passait. La situation a beaucoup changé. Je m'intéresse de plus près. Puis ton équipe en particulier, Alexandre, a pris soin de me guider à essayer de comprendre comment ça fonctionnait un peu, ces analyses-là. Il était très généreux, très patient. Merci à lui parce que j'imagine que vous devez faire aussi un peu de pédagogie avec certains de vos clients qui commencent à On, s'intéresser à ça plus de près, là. on fait beaucoup, je dirais, dernièrement, plus de la psychologie financière. Et ce Psychologie que dans... financière, Ah pédagogie ben à oui, lire les relevés. exactement. Comment lire les états de compte, comment bien comprendre sur mettons, sur les terminales et sur, mettons, les applications mobiles, comment Oui, lire les rendements. oui, Puis oui. ça nous fait plaisir parce que présentement, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, puis il faut les répondre à ces questions-là. Il faut juste rassurer les gens qu'on est extrêmement présent. Puis qu'on ne veut pas mettons, éviter n'importe quel type de questions, parce que toutes les questions sont bonnes. Il n'y a que des réponses qui peuvent être stupides. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer de bien répondre à tous les types de questions, rassurer les gens et de bien comprendre comment on s'est positionné dernièrement. Je ne sais pas si ta clientèle a eu le même réflexe que moi, mais moi, j'entends partout les gens dire c'est pas comme après la crise de 2008, c'est pas comme après les chutes des tours de World Trade Center, c'est pas comme après la guerre. Ils disent que les repères ont complètement changé, les paramètres vont être nouveaux, on se dirige vers un gros changement de paradigme. On sait tous que les Absolument. êtres humains sont résilients, on sait qu'on va tous rebondir, les gens qui sont les plus agiles vont être capables de tirer leur épingle du jeu, puis ils vont rebondir là-dessus clairement, là. Mais vous, devant les paramètres économiques qui vont changer, êtes-vous en train de réfléchir à différents types de Absolument. scénarios, là, un catastrophique, un plus encourageant ou un peu, vous êtes en train de penser à ça, j'imagine? Oui, Les gens moi et mon toute équipe de la gang? gestion, on a mis plusieurs scénarios sur la table. Autant, mettons, des scénarios d'optimisme. Si jamais on entendait le mot vaccin rapidement qui pourrait sortir sur les marchés, autant que malheureusement, si, mettons, il y a une lenteur ou malheureusement une deuxième vague de la grippe qui pourrait arriver à la fin de l'été, début de l'automne. Tous les scénarios présentement sont sur la table de dessin, à savoir à quel moment qu'on va bouger, rectifier ou rembarquer dans les marchés. Pour le moment, notre décision, c'est de rester telle quelle. On a tellement évité de tempêtes sur les marchés pour nos clients présentement. La dernière chose que je voudrais faire, c'est prendre des décisions précoces sans savoir vraiment jusqu'où qu'on va aller dans la correction qu'on vit actuellement. Isabelle, tu avais Prendre 100% de la raison. hauteur, observer les perspectives, puis Avec une vision plus macro pour macro. l'instant, avant de prendre des décisions micro. La crise qu'on vit actuellement, elle est très différente que la crise qu'on a vécue en 2001 ou en 2008. Souvent, les gens font référence rapidement à la dernière correction. La correction qu'on vit actuellement va causer une récession. Normalement, une récession va commencer avec un 3-4 mois de ralentissement économique qui va amener l'incertitude sur les marchés boursiers. Dans les 26 dernières journées, c'est l'inverse. On vit une correction par rapport aux perspectives économiques d'inflation sur la consommation discrétionnaire qui va amener une récession plus tard avec un taux de chômage au-dessus de 12 à 15 qui est l'inconnu, qui amène l'incertitude sur le marché boursier. Une fois qu'on va avoir réglé soit le nombre d'infections, le nombre de personnes qui vont sortir des hôpitaux, soit les plans de sauvetage,
ou la façon sur une base économique, on va reprendre un certain niveau de confiance sur l'inflation et la consommation discrétionnaire. Là, on va avoir une certaine de calmement sur les marchés qui va avoir une certaine reprise. Parce que ce film-là, oui, on l'a vu en 2008, puis on l'a vu en 2001, puis on sait comment que ce film-là va terminer. Là, il est en trois Éventuellement, les marchés dimensions, vont celui-là. reprendre. Hein? C'est comme si on a les Là, on lunettes est vraiment dans la IMAX. On réalité, est là. en trois dimensions dans le nouveau film. Là. Même j'ai encore de la misère moi-même de vraiment bien comprendre et d'accepter qu'on vit en quarantaine C'est à cause surréaliste, hein? d'une pandémie mondiale. C'est C'est du jamais vu surréaliste. La planète qui réagit comme ça en au complet. quasi-confinement un peu partout. Là. Mais en tout cas, je t'ai parlé, moi, plus amplement avant même qu'on fasse cette vidéo-là. Ce qui me rassure, c'est que je sens que ton équipe a les mains solidement ancrées sur le guidon. Je sens que vous êtes en train de faire un peu comme font les futurologues, être en train d'évaluer un peu en prospective qu'est-ce qui s'en vient. Là. Moi, de mon côté, ça me sécurise. Puis aussi, savoir que tu prends soin de ton équipe pour qu'ils tiennent le flambeau aussi haut et fort, ça me sécurise. Puis toi, Nick, moi, quand je fais des lacs à l'épaule avec mes clients puis qu'on fait de la planification stratégique pour avoir toute la même vision, je leur demande individuellement, c'est quoi votre why? C'est quoi votre pourquoi? C'est quoi votre raison d'être? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui fait que quand ton cadran sonne, là, d'un coup, il y a un sens qui se crée dans ta tête? Tu sais, le big meaning. Puis là, si je te Pour moi, lance ça comme ça, toi, ton big why, mon Nicolas, c'est big quoi? why, c'est d'être extrêmement fier en sortant de la crise de moi-même et de mon équipe, de la façon qu'on s'est comporté, euh, notre présence surtout, de s'assurer que, mettons, qu'on comprend bien les enjeux économiques, on comprend bien les enjeux de toutes nos familles qui, malheureusement, vivent des situations extrêmement difficiles. J'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont contacté dernièrement, soit pour ralentir les versements hypothécaires, voir c'est quoi les solutions du gouvernement, comprendre que, mettons, qu'on est présent pour de la liquidité pour couvrir même les demandes d'épicerie que vous avez à faire présentement. Pour moi, le big why et le pourquoi que je fais ce que je fais présentement avec mon équipe, c'est de s'assurer qu'on peut vous épauler jusqu'à la sortie et vous amener par la suite à la remontée aussi et de ne pas avoir honte que je n'ai pas pris X nombre d'appels ou que je n'étais pas assez présent tous les jours, mon équipe et moi, pour s'assurer que oui, on était présent et d'être fier d'avoir fait ce qu'on a fait pendant la période de la crise. Je ne voudrais pas me dire que j'aurais pu faire plus. Voilà. Tous les jours, on se lève très tôt. On est derrière nos écrans à partir de 6h30 le matin. Puis oui, nos derniers courriels ou nos appels se terminent normalement à 9h30 puis des fois 11h le soir. Puis je veux être fier d'avoir fait la crise avec tout le monde puis de ne pas avoir lâché personne en période de moments difficiles et d'anxiété. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que tu es mon ami. On le sent, ton caring energy est là dans la vitesse de réponse, est là dans la proactivité, il est là, puis je ne suis pas en train d'être flagorneuse ou licheuse parce que je ne le suis pas. J'apprécie les choses que j'observe qui me touchent, puis j'aime les dire, parce que quand je ne les apprécie pas, je le dis aussi. Mais ton caring energy, ta volonté d'être disponible, d'être présent, puis d'accompagner les gens à travers tout ça, moi, je le sens depuis que je te connais, puis depuis que tu gères mon portefeuille, puis j'espère que tes clients le sentent aussi, puis je vous souhaite très fort de tenir le flambeau, puis de vous tenir solidement, votre équipe et toi, pour faire en sorte que dans 1 an, dans 2 ans, on regarde ça en rétrospective puis que tu aies cette fierté-là que tu souhaites d'avoir accompagné ta gang. Ça Absolument, serait parce quoi qu'on le veut souhait? sortir d'ici comme un héros, comme on dit. Je Ouais. veux m'assurer qu'il y a 2 secteurs, selon moi, d'activité mondiale qui vont sortir vraiment très fort ou malheureusement très faibles. Le secteur de la santé, présentement, je vous lève mon chapeau. Vous êtes nos anges gardiens présentement. Vous savez que j'ai quand même un portefeuille assez important présentement de médecins puis de plusieurs sociétés aussi, puis mettons, de grandes entreprises. Puis je vous lève mon chapeau parce que présentement, vous vivez des stress et de l'inconnu aussi, avec des moments d'anxiété. Quand j'entends des médecins me dire qu'ils ont la misère à rentrer à la maison parce qu'ils ont peur d'infecter leur famille, puis qu'ils vivent une angoisse totale, sachez qu'on est là. Puis on comprend tout à fait, comme nous, présentement, on vit un peu l'inconnu, à savoir à quel moment que le vaccin, une certaine calmement va arriver sur les marchés. Nous aussi, on est un peu dans l'inconnu, mais il faut affronter chaque journée avec confiance, avec rigueur, et de vouloir faire une différence, il faut continuer. Puis oui, de notre côté, on va faire exactement la même chose, de vouloir être là pour vous épauler. Là. Fait que ton souhait pour tes clients, en terminant, qu'est-ce que ton cœur souhaite à ta De gang qui t'écoute? comprendre qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir comme société,
on va s'en sortir comme équipe, on va sortir comme citoyen de l'univers. C'est pas la première fois qu'on est mis à l'épreuve devant des faits très compliqués ou complexes. De sortir avec la tête haute en disant qu'on a passé à travers tout le monde ensemble et de s'assurer que si jamais on vit la solitude ou qu'on a des questions ou qu'on sent pas confortable dans une situation, de contacter vos familles, vos amis, nous contacter, on est Demander présent de pour l'aide, hein? vous. De demander de l'aide, puis ce ne serait pas mal vu dans le contexte qu'on vit actuellement, de comprendre qu'on est tous vulnérables dans une situation qu'on n'a jamais vécue. Et on est, une vraie équipe, là, c'est un tout qui est plus grand que la somme de ses parties. Une vraie Absolument. équipe, c'est un tout plus grand que la somme de ses parties. On pourrait dire ça pour les familles aussi, parce que quand il y en a un qui commence à descendre, sachant qu'il y en a d'autres pour le remonter, à un moment donné, on peut avoir des moments où on est essoufflé, puis on peut s'appuyer sur quelqu'un, puis ça fait du bien. Là. Il Tu faut veux être cette s'entraider. personne-là pour ta gang. Il faut faire aussi la demande quand on commence à être un petit peu trop fragile puis vulnérable. Moi, je vous souhaite à tous beaucoup d'agilité émotionnelle, beaucoup de capacité de maintenir votre équilibre là-dedans. Puis je vous souhaite d'ici à ce qu'on voit l'issue et le jour, la lumière au bout du tunnel, de travailler à muscler votre système immunitaire pour qu'il soit combatif puis réactif. Si on a à croiser le virus ou d'autres trucs d'ici ce temps-là, la petite pocket de control qu'on peut avoir, là, les endroits où on peut avoir une maîtrise, c'est de travailler à booster notre système immunitaire. Fait que c'est mon souhait que j'ai pour toi, ton équipe et les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, Isabelle. Je souhaite la même chose à tout le monde présentement. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de courage présentement. On va tous en sortir ensemble. Puis s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous, ça nous fera un grand plaisir de venir en aide. Merci beaucoup, Isabelle. Un Merci beaucoup plaisir. pour le temps que tu m'octroies, puis mettons l'énergie que tu nous transposes présentement ce matin. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Puis il ne faut pas oublier qu'après toute tempête, le soleil sort toujours. Quand Exact. le soleil va sortir un jour, on va pouvoir regarder par en arrière puis s'assurer qu'on a compris quelque chose et qu'est-ce qu'on vit actuellement et sortir avec la tête haute. Puis avoir aussi la gratitude pour le fait de vivre cette crise-là au Québec. Je pense qu'on s'en sort excessivement bien ici au Québec. Puis on a une Absolument. chance aussi que la crise ne se soit pas déclenchée à fin octobre, début novembre. Le printemps s'en vient pour vrai. Fait qu'au moins, le fait qu'on puisse sortir dehors, ça va être un petit peu de vitamine D à travers le soleil. Je vous embrasse tous. Merci, Nick. Continuez de prendre soin de nos avoirs, nos portefeuilles et à très bientôt. Avec plaisir. Bonne journée tout le monde. Bye Bye bye. bye.